Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 11 décembre. Nous évoquerons notamment le Quintet à Vincennes ainsi que la réunion qui s'y déroulera. J'aurai également quelques informations intéressantes à mon avis à vous transmettre concernant la réunion 4 à Graignes où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant et ce avec de bonnes chances. Mais avant de commencer ce programme, plusieurs choses à vous dire. La première, c'est qu'il ne faut pas hésiter à liker, à cliquer sur le petit pouce indiqué en bas de cette vidéo YouTube afin que ce programme soit bien exposé et continue à l'être. Vous dire également que depuis le lancement du meeting d'hiver, Dominique Cordier, Pascal Raymond-Lamy sont présents en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le format Vincennes Inside où vous retrouvez les chevaux lors de leur entrée en prise, des interviews toujours très instructives auprès des entraîneurs ou drivers. Et ce, afin de trouver de précieux gagnants juste avant le départ des courses. Ça, c'est l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome tout au long du meeting d'hiver de Paris-Vincennes. Sachez également que dimanche prochain, à l'occasion de la deuxième préparatoire au Prix d'Amérique, les Utterf Races, la deuxième manche, eh bien, sachez que Dominique Cordier animera un plateau en direct de l'hippodrome avec plusieurs invités, donc des émissions à ne surtout pas manquer. Concernant notre programme, eh bien, on va commencer par le Quintet, le prix de Castelnaudary. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 14 Espoir Vic. À mon avis, le cheval peut rendre victorieusement la distance. Il a signé 2 probants succès fin octobre et fin novembre et vient de se classer 3e sur ce parcours dernièrement. Il sera pieds nus, c'est une première chance. On lui posera également au deuxième échelon le 16 Echo de Chancy, confirmé dans les Quintets, une victoire 4 places en 7 Quintets courus. Le cheval possède une redoutable pointe de vitesse finale. Il possède en une 13 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Bref, sa chance est évidente. Attention également au 15. Effigie Royale, vous l'aurez compris, j'ai fait confiance aux chevaux du deuxième échelon, notamment les 6 ans. Effigie Royale qui compte déjà 2 victoires au niveau quintet, qui s'est classée 4e du prix de Quimper dernièrement, courant novembre sur ce parcours, où elle devançait qui? Eh bien, Echo de Chancy cité plus haut. Bref, la ligne est bonne. 14, 16 et 15, mes 3 préférés pour les bases. Ensuite, pour les place, je retiendrai le 6 et Widéol, qui certes a été disqualifié dernièrement sur la petite piste, mais le cheval a montré de belles choses en province, à mon avis, il est en retard de gain, il part en tête et mérite crédit. Le 11 dans cette épreuve, c'est Elf Pierre J. Certes, il n'est pas des plus réguliers, mais c'est un cheval qui avait bien fait fin octobre une deuxième place obtenue à Argentan. Ici, pieds nus en tête, c'est également un champ prioritaire pour les places, tout comme le 8 Echo de Star, qui aborde ce rendez-vous en pleine forme. Il vient de s'imposer plaisamment à Nantes, il a de la tenue. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, c'est Dream de Birdie. J'avais eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Pierrick Lemoyle qui effectue le meeting de Vincennes cet hiver. Il a pris des box à Grosbois. Dream de Birdie en fait partie. C'est un bon cheval, un cheval qui est encore peu couru pour son âge, mais il compte déjà 14 succès en une 50aine de courses courues. Il a bien fait corde à droite, mais il a également des références à faire valoir corde à gauche. Un cheval dur qui possède également une bonne pointe. C'est lui qui pourrait venir corser les rapports. J'ai également retenu le 9 et Laura du Cèdre. Il y aura une cote intéressante. La jument est régulière, elle est en forme. Elle sera pieds nus. Pour ce retour à Vincennes, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 11 décembre. Et sachez que vous retrouverez également l'émission Vincennes Inside en direct pour suivre ce quintet en live. 14, 16, 15, 6, 11, As, 8. Ensuite le 5 et le 9 en canon partant. Je citerai le 13, Dexter Desbeaux. La suite du programme Vincennes, la deuxième j'aime beaucoup le 8 Handsome Boy. À mon avis il peut parfaitement s'imposer, lui qui a gagné dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il retrouvera sur sa route le 4 Hommage de Start qui a été son dauphin ce jour-là. Attention également au numéro 7 Héros Dupré qui a été disqualifié dans la course référence, tous ces deux-là terminés premier et deuxième. Mais Héros Dupré a depuis bien gagné à Vincennes et une confirmation est attendue. 8-4-7 pour la deuxième. La cinquième, je vous recommande le 505 Flèche du Cèdre. Elle sera pieds nus, et ce, pour la deuxième fois de sa carrière. Elle a couru une fois pieds nus. Résultat, une deuxième place à Angers. Elle vient de prouver d'ailleurs sa bonne forme en se classant troisième à Angers récemment. C'était début décembre, et à mon avis ici, le lot semble à sa portée. Je lui associerai toutefois le 9 Fleur de Joute qu'il convient de racheter. Elle vaut mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. 505-509. La sixième, attention au 603 dans cette épreuve, qui m'en semble en mesure de bien faire.
C'est Grisab et Lavry qui brigue ici une troisième victoire consécutive sous la selle. On lui opposera le 9 Greta, récente deuxième sur ce tracé le mois dernier où elle devançait 6 de ses adversaires du jour, de ses rivales du jour. 603, 609. La septième, difficile d'aller contre, le 713 In The Money, qui après avoir remporté ses deux premières sorties publiques vient de se classer deuxième récemment du prix Eurasie face au meilleur de sa promotion, battu notamment ce jour-là par Italiano Vero que l'on annonce comme un tout bon. Donc la ligne est excellente, le cheval trouve ici l'occasion de s'imposer, de renouer avec la victoire, à condition qu'il ait bien récupéré, mais a priori oui, puisque ce jour-là, il a été sagement drivé, il est venu finir tranquillement, sans que son driver ne lui demande le maximum. La ligne est intéressante. 713 In The Money, le cheval à battre. Attention également pour un au 12 Invincible Brie, qui lui aussi a été jugé digne de participer au prix Eurasie dernièrement face au meilleur de la promotion, et qui a été disqualifié ce jour-là, mais qu'il convient de racheter. 713, 712. Deauville Réunion 3, la quatrième, je sais que Jerry Planck est confiant que le 404 Crossy. Le cheval lui a donné raison lorsqu'il avait gagné à Pornichet sur le sable. Depuis, il a confirmé en se classant deuxième sur le tracé proposé récemment sur la PSF de Deauville. Jerry Planck qui s'attache les services de son fils Simon Planck, qui bénéficiera d'une décharge. Simon Planck qui travaille actuellement à Deauville dans l'effectif pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Donc il est à bonne école, le cheval est bien, le jockey est en forme ici. On vise les premières places avec le 404 Crossy. Il retrouvera sur sa route le 7 Roxane ou encore le numéro 1, c'est Down the Blues, respectivement affichés 3e et 5e de cette course référence récemment, ou terminé dans le sillage de Crossy. 404 Crossy, l'entourage est confiant. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 1, c'est Goya Senora, et le numéro 3 également Intelligent, 4 et 5 ans respectivement pour ces deux chevaux, qui disposent ici d'une toute première chance théorique qu'ils décevraient en ne faisant pas l'arrivée. 801, 803. La 9e, sachez que Bruno Audouin est loin d'être négatif avec le 901 Lily Blue. Le handicap s'est bien découpé pour sa protéger. Elle est en forme, la surface ne lui pose pas de problème et elle devrait une nouvelle fois faire sa course et fournir une bonne valeur. 901 Lily Blue. Je lui poserai toutefois le 907. C'est Saint-Nicolas, un cheval qui a toujours bien fait sur ce parcours de 2005 PSF de Deauville. Les conditions de poids sont intéressantes puisque le cheval, souvenez-vous, par le passé, avait pris des places et des podiums dans des quintés sur ce parcours. Donc ici, dans ce lot, je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles, 901, 907. Concernant Graigne, je vous le disais, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Nous avons notamment pu nous entretenir avec Loïc Guinoiseau qui drivera pour son patron Franck Leblanc à diverses reprises. Des courses de rentrée, mais des chevaux également d'avenir. Johan Roblot, lui, sera en piste avec des chevaux qui partiront à belle cote, mais il n'est pas négatif du tout pour des 3e, 4e places à des cotes spéculatives. J'avais également envie de vous parler du 606, c'est Hooligan. Un cheval estimé, un poulain estimé par Sylvain Dupont. Le cheval avait bien gagné en débutant sur l'hippodrome de Machecou. Ensuite, à Laval, il a été, au dire de son mentor, drivé de manière trop offensive. Le cheval avait répondu par une faute, mais c'est un cheval qu'il ne faut pas condamner, car depuis, on lui a donné un parcours de confiance, de remise en confiance. C'était sur l'hippodrome de Cherbourg, ici. C'est confié à Sébastien Ernaud. Il trouve, à mon avis, l'occasion de s'imposer. C'est le 606 Hooligan, le lot est dans ses cordes. Il convient toutefois de lui adjoindre le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Hickox de Well, qui me semble, de Laval, pardon, qui me semble mesure de bien faire. C'est Loïc Guinoiseau, l'homme de confiance de Franck Leblanc, qui m'en a du bien. Un cheval qui va être plus à l'aise sur les ponts de Graigne que l'autre partant de l'écurie dans cette course. Donc pour une cote, pourquoi pas une 3e place à une cote intéressante, ce 603. Concernant la suite du programme à Graigne toujours, Réunion 4, eh bien sachez que dans la première, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Claude Raymond. Il est confiant que le 108 Gladova, c'est une bonne pouliche, elle a tout simplement vaincu en 3 courses courues, elle a couru 3 fois corde à droite et elle a gagné, mais à gauche, cela ne lui pose pas de problème. Le seul bémol, et c'en est un gros, eh bien c'est le numéro en 2e ligne derrière l'autostart. L'entraîneur a été très confiant pour la victoire avec un numéro en première ligne ici, numéro 8. Il va partir en 2e ligne, il va se faire enfermer, donc à son driver, Yoann Le Bourgeois, d'en tirer la quintessence. Mais le bémol est assez conséquent pour cette Gladova, qui a la pointure, mais qui devra subir la course. C'est dommage pour elle, car elle part vite et elle aurait été capable de prendre la direction des opérations et s'imposer de bout en bout. Mais en tout cas, c'est une pouliche qu'il convient de noter sur vos tablettes, car elle a priori, au dire de son entraîneur, elle a un peu de marge. Donc voilà pour les infos, donc surtout à Graigne, faites attention au 606
hooligan, estimé et tenu en estime par Sylvain Dupont. Pour le reste, je vous invite à aller écouter nos interviews disponibles sur le site et n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le petit pouce présent sur ce format YouTube et d'aller également l'après-midi en direct live Vincennes Inside avec Pascal Raymond Lamy et Dominique Cordier qui vous attendent chaque jour en direct de l'hippodrome. Très bonne journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.